تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nous poursuivons donc par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala les cours de la série qu'on a cité, qu'on a nommé par les rites du Hajj. Et ceci est le deuxième cours. Sachez que les formules du Hajj sont de 3 sortes, et qu'aucune d'entre eux n'est abrogée, selon le consensus des savants. Il y a 3 formules pour effectuer le Hajj. La première formule, qu'on appelle le Hajj Tamattu', qui est la meilleure des formules, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait espéré l'effectuer. Cependant il lui a été révélé son mérite qu'après qu'il est entré en état de sacralisation, tandis qu'il avait conduit avec lui son sacrifice, son hadi. Et donc il ne l'a pas fait. De plus, le Hajj Tamattu', il y a en celui-ci plus d'actions vertueuses, comme on va le voir plus tard en détail. Le Hajj Tamattu' consiste, de manière abrégée, à se sacraliser pour accomplir une Umrah, en disant « Labbaik Allahumma Umrah » je réponds ton appel, ô Allah, par une Umrah. Puis, de sortir de son état de sacralisation à la fin de la Umrah. La Umrah qui est le petit pèlerinage. Pour se re-sacraliser afin d'effectuer le Hajj. En disant Labbaik Allahumma Hajja, et ce, le 8e jour de Dhil Hijjah, du mois de Dhil Hijjah. De plus, le Hajj Tamattu' a une offrande. Il va donner une offrande, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-hadi, un sacrifice d'un mouton ou d'un 7e, d'un œuf ou d'un chameau. Ainsi, avec le Hajj Tamattu', le pèlerin aura accompli la Umrah, le petit pèlerinage, et aussi le grand pèlerinage. Et ça, je dis ça de manière, c'est-à-dire grosso modo. Ensuite, comme j'ai dit, viendra les détails de cela. La deuxième formule, qui est moins bien que la première, est meilleure que la troisième. Elle est moins bien que la première formule et meilleure que la troisième. À savoir ce qu'on appelle Hajj al-Qiran. Hajj al-Qiran. Le pèlerinage où la personne va regrouper avec une seule sacralisation le pèlerinage, al-Hajj, le grand pèlerinage, et la Umrah, le petit pèlerinage. Et ceci, donc, il va se sacraliser en même temps pour le Hajj et la Umrah, en disant Labbaik Allahumma Umratan wa Hajja. Je réponds à ton appel, ô Allah, par une Umrah et un Hajj. Et lui aussi va donner une offrande, c'est-à-dire un sacrifice, pour son Hajj. Et il y a un peu moins d'action dans cette formule que celle qui la précède. Et enfin, la troisième formule est ce qu'on appelle Hajj al-Mufrad, le fait de faire un Hajj seulement. C'est-à-dire le fait de se sacraliser que pour faire le Hajj, en disant Labbaika Allahumma Hajja. Je réponds à ton appel, ô Allah,
par un hajj. Donc il va le faire, le pèlerin va faire un hajj seul, et cette personne-là n'a pas de hadi, c'est-à-dire il n'a pas de sacrifice à donner. Voici donc de manière abrégée les 3 formules du hajj. Il n'y a pas de 4e formule. Et nous verrons, comme je l'ai déjà dit, cela de manière plus détaillée lorsque nous étudierons ensemble la description du hajj point par point du début à sa fin. Et le conseil que je porte à celui à qui Allah a fait l'honneur de voyager dans le but d'accomplir le hajj et d'accomplir le hajj tamattu', car c'est la meilleure formule, comme je l'ai précité. Voyons maintenant quels sont les piliers du hajj. Quels sont les piliers du hajj? Ce sont les mêmes piliers pour chacune de ces formules, c'est-à-dire qu'il y a 4 piliers qu'on va voir en détail, et que ce soit les 3, et ce sont les mêmes piliers pour les trois formules précitées. Donc le hajj se repose sur 4 piliers. Ce qui est voulu par pilier du hajj est la chose que le pèlerin doit absolument accomplir durant son hajj, afin qu'il soit valide. Et rien ne remplace le manquement d'un pilier. C'est-à-dire que si un des piliers manque, alors le hajj n'est pas valide. Il est obligatoire pour cette personne de faire un hajj en compensation l'année d'après. On voit donc que les piliers du hajj ont une extrême importance. De bien comprendre, on se doit de bien comprendre cela, afin de bien les accomplir. Et malgré cela, il est étonnant de voir qu'un grand nombre de gens qui vont venir au hajj s'enquièrent de toutes les choses mondaines, des hôtels, les prix, les cadeaux, ou acheter telle ou telle chose. Il s'enquiert de toutes ces choses-là, mais il n'apprend pas comment bien accomplir son hajj. Puis une fois arrivé, il se trouve livré à lui-même autour de millions de personnes. Wallahu al-musta'an. Le premier pilier, c'est al-ihram, c'est-à-dire le fait de rentrer en état de sacralisation, de mettre son intention ferme d'entrer dans les rites sacrés. Donc voilà le premier pilier du hajj. Une fois que le musulman est devenu muhrim, c'est-à-dire en état de sacralisation, alors il va lui être interdit un grand nombre de choses qui lui étaient permises avant cela. C'est ce qu'on appelle mahdhurat al-ihram, les interdits de l'état de sacralisation. Et ces interdits-là sont les mêmes que ce soit pour le grand pèlerinage ou le petit pèlerinage, que ce soit pour le hajj ou la umrah. Et je les ai déjà cités dans le cours, les interdits les interdits de l'état de sacralisation dans la description de la umrah. Et je le répéterai, Inch'Allah, dans les prochains cours. Celui qui accomplit le hajj tamattu' reste en état de sacralisation jusqu'à ce qu'il achève sa umrah. Puis, il se resacralisera pour le hajj le jour de Tarwiyah, c'est-à-dire le 8e jour de Dhul Hijjah. Et restera en état de sacralité jusqu'à ce qu'il œuvre, c'est-à-dire qu'il œuvre certaines œuvres que je vais citer, qui ont lieu le 10e jour de Dhul Hijjah. Après avoir accompli ces actes-là, alors il sortira de l'état de sacralité. Tandis que celui qui accomplit le hajj al-mufrad, donc le hajj tout seul, ou le hajj al-qiran, le hajj qui a été regroupé avec la umrah, alors il reste en état de sacralisation
à partir du moment où il se sacralise pour le Hajj, ou pour le Hajj et la Umrah en même temps, et cela se poursuit jusqu'à encore le 10e jour de Dhul Hijjah, lorsqu'il aura accompli les œuvres que je citerai et qui font en sorte que une fois que le pèlerin les a accompli ses œuvres, alors il sort de l'état de sacralisation. Mais voilà pour, de manière brève, quel est le premier pilier du Hajj. Le deuxième pilier du Hajj, al-wuquf bi Arafah, la station à Arafah, le fait de se rendre à Arafah. Arafah qui est un lieu bien connu. Un lieu bien connu, que je vais donner des détails sur cela. Les savants sont unanimes pour dire que ceci est un pilier. La station de Arafah est un pilier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajju Arafah. Le Hajj, c'est Arafah. Rapporté par Abu Daoud et rendu authentique par un très grand nombre de muhaddithin, tels que Nawawi, Shawkani et Al-Albani et d'autres. Et ce hadith montre l'énorme place de la station à Arafah durant le Hajj, et que c'est le pilier le plus important de celui-ci. Une question se pose alors. Quel est le lieu et le temps de cette station? Premièrement donc, quant au lieu, ceci est très simple. C'est un endroit connu qui est aujourd'hui délimité par des grandes plaques qui montrent le début et la fin de son périmètre. Le musulman doit donc s'assurer qu'il se trouve dans le périmètre le jour de Arafah. J'ai oublié juste de donner la preuve. J'ai juste oublié de donner la preuve que l'état de sacralisation est un pilier du Hajj. Donc je reviens. Juste la preuve, c'est très simple, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous connaissez tous et qui est dans les deux recueils authentiques. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les œuvres ne valent que par leur intention et chacun n'aura pour lui que ce qu'il a eu sincèrement l'intention de faire. Ainsi le Hajj est une adoration. Or les savants sont unanimes pour dire que chaque adoration nécessite une bonne intention. Les rites sacrés du Hajj et de la Umrah nécessitent donc une intention. Et c'est l'intention de justement rentrer dans ces rites-là. Donc voilà pour la preuve du premier pilier. Pour revenir maintenant au deuxième pilier, la station de Arafah. Donc c'est un lieu qui est connu de tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme est rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim, waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafah, dans son pèlerinage d'adieu, lorsqu'il s'est arrêté au niveau des rochers qui se trouvent à Arafah, il a dit, je me suis stationné ici, et tout Arafah est une station. C'est-à-dire, où que tu sois dans le périmètre de Arafah, ce site est valide. Walhamdulillah. J'insiste juste sur le fait que la mosquée construite aujourd'hui à Arafah, qui s'appelle la Masjid al-Namira, elle n'est pas entièrement dans la station de Arafah. En effet, les premiers rangs où l'imam va faire la prêche de Arafah ne fait pas partie de Arafah. Celui donc qui prie dans cette mosquée, dans les premiers rangs, se doit après la prière de s'éloigner vers les rangs arrière. Et ceci est indiqué par des plaques même à l'intérieur de la mosquée, walhamdulillah. Maintenant voyons deuxièmement le temps de cette station-là. Le temps de la station de Arafah est ce qui suit. Il doit avoir lieu le jour
qui porte son nom, c'est-à-dire le jour de Arafah, qui est le 9e jour de Dhil Hijjah, le 9e jour du mois de Dhil Hijjah. La majorité des savants, c'est le madhab d'Abu Hanifa et de Malik et de Shafi'i, et c'est la parole la plus forte, Inch'Allah, comme l'a dit notre cher Suleiman al-Ruhaili et d'autres, et que le moment de la station commence à partir du Zawal, c'est-à-dire à partir du zénith, à partir de l'heure de la prière de Dhuhr. La preuve en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très ardent à exploiter au maximum son temps dans le bien le jour de Arafah, sur la station de Arafah, durant son pèlerinage d'adieu, salawatullahi wa salamuhu alayhi, au point où lorsqu'il était en train d'invoquer Allah au-dessus de sa monture sur Arafah, en levant ses deux mains, puis que la lasse de sa monture est tombée, alors, subhanallah, il garda une de ses mains levée dans son invocation et il saisissa la lasse avec sa deuxième main. Salawatullahi wa salamu alayhi. Tout cela pour profiter au maximum du temps, de son temps, du temps dans le bien, dans l'invocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le jour de Arafah. Or, lorsqu'on cherche à savoir quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la station de Arafah, on s'aperçoit, comme il est venu dans le hadith authentique, qu'il n'y est rentré qu'au moment des zéniths et qu'il se trouvait avant cela dans une tente à Namira. Namira qui est un endroit proche de Arafah mais qui n'en fait pas partie. Nous comprenons donc que le temps où commence Arafah, où commence la station de Arafah et les zéniths. Ainsi, si une personne se stationnait sur le mont de Arafah juste après le Fajr, puis le quittait avant les zéniths, alors, selon l'avis de la majorité des savants, il n'aurait pas fait le station de Arafah, il n'aurait pas fait le pilier, ce pilier-là du Hajj. Donc voilà pour le début du temps de stationnement. Jusqu'à quelle heure est-il acceptable ce stationnement? Et ça, c'est une question que peu de gens connaissent. La réponse, jusqu'au Fajr. Jusqu'au Fajr du jour qui le succède. C'est-à-dire le Fajr du 10e jour de Dhil Hijjah, qui est le jour de l'Eid. Et la preuve en est ce qu'a rapporté Al-Khamsa, c'est-à-dire les 5. Lorsque on dit les 5, ce qui est voulu, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Ça, c'est une faïda dans la science du hadith. Et donc, ils ont rapporté selon une chaîne de transmission authentique, d'après Urwa ibn Mudarras, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى نفثه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith-là: celui qui a prié notre prière, celle-ci. Ce qui est voulu, c'est la prière du Fajr, le jour de l'Eid, donc le jour qui succède à Arafah, le jour de l'Eid à Muzdalifa. Muzdalifa, qui est l'endroit qui se situe entre Arafah et Mina. Donc, je reprends la traduction du hadith. Celui qui a prié notre prière, celle-ci, et s'est stationné avec nous, c'est-à-dire stationné à Muzdalifa, jusqu'à ce qu'on s'en aille, tandis qu'il a stationné avant cela sur Arafah
de nuit ou de jour, alors son hajj est complet. Donc ce qui nous intéresse dans ce hadith, car ce hadith est plein d'enseignements, mais ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Arafat de nuit ou de jour. Donc, la station d'Arafat se poursuit toute la nuit. Et n'est pas pour condition d'avoir une posture particulière durant la station d'Arafat. La personne peut être assise, debout ou allongée. Même si une personne se limitait à traverser la station de Arafat rapidement, durant le temps légiféré, alors ceci lui sera valide en tant que pilier. C'est-à-dire son pilier sera valide. Et même s'il y dormait durant tout le temps, ceci lui sera valide aussi. C'est bien sûr, ce qui est voulu, ce qui est conseillé, très fortement conseillé, c'est d'utiliser son temps dans le bien, dans l'invocation d'Allah Ta'ala et son évocation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Mais, nous on parle, ce qui est voulu, le discours, c'est autour de la validité. La validité, elle a lieu même si la personne, elle dort durant tout son temps. Il n'y a pas non plus pour condition d'avoir les ablutions. Non pas même être pur d'une impureté, de l'impureté majeure. De même que le stationnement est valide pour la femme qui a ses menstrues ou ses lochis. Comme le prouve le hadith de Aïcha qui a eu ses menstrues pendant le hajj. Et si même un pèlerin s'y trouvait, sans même qu'il sache qu'il se trouve à Arafat, ceci lui est valide. Walhamdulillah. Cependant, celui qui a perdu la raison, ou qui est sous, au point de ne pas avoir la raison, et ce durant toute la station sur Arafat, eh bien, celle-ci n'est pas valide. Et son hajj est nul. Ceci car le fait d'avoir la raison, comme je l'ai déjà cité hier, est une condition pour l'acceptation des bonnes actions. Donc voilà quelques jugements autour de ce deuxième pilier qui est la station de Arafat. Le troisième pilier, à savoir Tawaful Ifada. Tawaful Ifada qui est le tawaf du hajj, la circumambulation du hajj. La preuve qu'il est un pilier est la parole du Très-Haut dans Surat al-Hajj وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Allah Ta'ala dit et qu'il fasse les circuits, on peut traduire encore, et qu'il fasse les circumambulations autour de l'antique maison. Maintenant, une question très importante. Quand est-ce qu'on peut débuter ce tawaf? La première des choses à savoir à ce sujet est que le pèlerin doit impérativement accomplir ce tawaf après qu'il est stationné à Arafat. Si le pèlerin accomplit le tawaf al-ifada, le tawaf du hajj, qui est un pilier du hajj, avant qu'il est stationné à Arafat, alors ce tawaf n'est pas compté comme un pilier du hajj. Et ce tawaf, et ce pèlerin-là n'aura pas accompli un des piliers du hajj. Et pour l'anecdote, qui est triste, c'est qu'un jour je me trouvais à Masjid al-Khaif, c'est la mosquée qui se trouve à Mina. Et c'est une mosquée où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que 70 prophètes ont prié dans cette mosquée-là. Et donc un des chouyours
on lui a posé la question. Quelqu'un lui a posé une question, il lui a dit, Cheikh, j'ai déjà fait le hajj pour moi-même, puis pour ma mère, et maintenant, je suis en train de faire le hajj pour mon père. Et à chaque fois que j'ai accompli le hajj, alors, pour éviter, il a dit pour éviter az-zahma, c'est-à-dire pour éviter le fait, c'est-à-dire les grands rassemblements, pour éviter les grands rassemblements et la foule, alors je faisais le tawaf al-ifada avant d'aller à Arafat. C'est-à-dire les gens, pourquoi? Parce que le 9e jour de l'Hijjah, tout le monde se rend à Arafat. Donc le 9e jour, en début de matinée, tu trouves la mosquée de la Mecque, c'est-à-dire la mosquée de la Kaaba, vide. Donc lui il faisait ça. Notre cheikh il lui a dit, ni ton hajj il est nul parce que tu n'as pas fait le pilier. Tu as fait un acte d'adoration qui, avant que Allah Ta'ala te l'ait légiféré. C'est comme si quelqu'un il veut prier la prière de l'Aïcha à l'heure de l'Asr. Donc ni ton hajj ni tu as fait le hajj pour ta propre personne ni pour ta mère. Maintenant ce hajj là, il lui a dit ce hajj là que tu faisais pour ton père, change ton intention et fais-le pour toi. Et repars à la mosquée de la Kaaba et fais maintenant ton tawaf al-ifada. Donc on voit, c'est-à-dire le triste cas de beaucoup de personnes qui ne prennent pas la peine d'étudier les jugements religieux, et au final, c'est-à-dire ils perdent leur œuvre. Wallahu al-musta'an. Ceci était la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir quant à ce tawaf, si la personne est une personne de bonne santé, alors il se doit de passer toute la nuit qui succède son stationnement à Arafat. Il doit passer cette nuit-là à Muzdalifa. Muzdalifa, comme j'ai dit, c'est l'endroit, lorsqu'on est à Arafat et on se dirige vers la mosquée sacrée, c'est l'endroit qui succède à Arafat. Donc lui, après être resté avoir stationné sur le mont de Arafat, il se doit de se rendre à Muzdalifa et d'y rester toute la nuit. Ainsi, le temps de son tawaf al-ifada débute donc après le fajr du jour de l'Eid. C'est-à-dire il va prier le fajr à Muzdalifa et une fois ensuite, alors il peut se diriger vers la mosquée sacrée pour accomplir son tawaf al-ifada. Donc ça c'est le premier cas de la deuxième chose que j'avais à dire. Maintenant le deuxième cas de personne. Si maintenant la personne fait partie de ceux qui sont considérés dans un état moindre, un état de faiblesse, tel que le malade, la personne d'un âge avancé, les femmes et les enfants, car c'est-à-dire pour une femme c'est plus difficile qu'un homme le fait de rester à Muzdalifa, ou ou l'homme qui a pris en sa compagnie une femme et des enfants, ou une femme ou plusieurs femmes, c'est-à-dire qui est en compagnie de femmes de sa famille par exemple, ou si c'est ses épouses. Bref, eux, ils sont dans un état de faiblesse. Et il leur est donc permis, après avoir stationné à Arafat d'une part, puis à Muzdalifa, il leur est permis de quitter Muzdalifa après la première moitié de la nuit.
après la première moitié de la nuit, il leur est permis de quitter Muzdalifa. Et donc, pour bien sûr se rendre, en chemin, il y a des actes qu'on va citer après, mais nous on parle du pilier. Donc, s'ils arrivent à la Mecque et ils arrivent à la mosquée sacrée, alors il leur est permis d'accomplir le tawaf une fois arrivés à la mosquée sacrée. Même s'ils y arrivent, s'ils y rendent avant la prière de l'aube. Mais s'ils laissent, c'est-à-dire ils attendent la prière de l'aube et le font après, c'est-à-dire ils font le tawaf juste après, par exemple, la prière de l'aube, ceci reste meilleur. Voilà ceci c'est-à-dire tout ceci est donc l'entrée du temps légiféré pour le tawaf al-ifada, le tawaf du hajj. Que dire alors pour la fin de son temps? C'est-à-dire son temps, il s'étend jusqu'à quand? Ce qui ne fait pas de doute est que le temps préférable pour accomplir ce tawaf est le jour de l'Aïd. C'est-à-dire le jour de l'Aïd qui est, comme vous l'avez compris, le 10e jour de Dhul Hijjah, le jour qui succède le jour de Arafah. Tout simplement car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a effectué ce jour-là, comme l'a rapporté Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique. Et la très grande majorité des savants disent qu'il n'y a pas de temps limite pour effectuer ce tawaf al-hajj. Le pèlerin peut donc l'effectuer même bien après le 10e jour de Dhul Hijjah. Et ceci sera valide. Et il aura accompli le pilier du tawaf al-ifada. Cependant, s'il effectue ce tawaf après la fin du mois de Dhul Hijjah, alors ceci sera valide. Mais ce pèlerin aura péché. Il aura péché du fait qu'il a retardé ce tawaf après la fin du mois du Hajj qui est Dhul Hijjah. Donc si il le fait après le Dhul Hijjah, je répète, le tawaf est valide, mais il a péché. Il a péché pour son retard. Voici pour le temps du tawaf. Et le tawaf a aussi pour condition ce qui suit. Premièrement, le fait que le pèlerin ait l'intention d'accomplir le tawaf al-ifada. C'est-à-dire que lorsqu'il va accomplir le tawaf, il a l'intention d'accomplir le tawaf pour le pèlerinage, le tawaf qui est un pilier du pèlerinage. Et selon cet avis-là, qui est l'avis d'un grand nombre de savants. Donc ça, c'est la première condition. Et le reste des conditions, ce sont exactement les mêmes conditions que j'avais déjà citées dans les conditions du tawaf dans le cours de la Umrah, mais que je vais répéter rapidement. Donc il y a bien sûr la condition que la personne elle soit musulmane, l'islam. Troisièmement, la raison. Quelle est la raison? Quatrièmement, qu'elle se couvre la awra, qu'elle se couvre ses parties intimes. Pour l'homme, entre le nombril et le genou. Et ça, c'est important d'y prendre attention, surtout pour les personnes qui sont grosses ou même obèses. Pourquoi? Parce qu'en général, on les voit, ils mettent leur izar, donc qui est la huppe, qui est le vêtement, la huppe c'est-à-dire qui cache les parties basses de la personne. Et ben, ils le mettent en dessous de leur nombril, et on voit tout leur nombril découvert. Et ça c'est grave.
la personne elle doit faire en sorte de cacher son nombril et ce qui va au minimum jusqu'au genou, car ceci fait partie de sa aura et le fait de la cacher est une condition du tawaf et même de la prière. Voilà pour l'homme. Et pour la femme, donc la aura de la femme, c'est le fait qu'elle cache tout son corps ainsi que ses cheveux. Ensuite, bon, il y a des divergences, qu'est-ce que la aura pour la femme, mais on ne rentre pas dans les détails. Donc ensuite, la condition qui vient ensuite, c'est ijtinab an-najasa, le fait d'être exempt d'impureté durant le tawaf, que ce soit sur son corps ou ses vêtements. L'impureté telle que, c'est-à-dire l'urine, la défécation, etc. Parmi les conditions encore, si je ne me trompe pas, c'est la 8e condition, c'est le fait d'être en état de pureté, c'est-à-dire avoir les ablutions. Le fait d'avoir les ablutions. Et donc, c'est-à-dire la femme qui a par exemple ses règles, elle ne doit pas faire ce tawaf-là. Elle ne doit pas faire ce tawaf-là jusqu'à ce qu'elle se purifie de ses règles, qu'elle prenne le bain après les menstrues et ensuite seulement elle fait ce tawaf-là. Et celui qui perd, l'homme ou la femme qui perd ses ablutions durant le tawaf, alors il se doit d'arrêter le tawaf, d'aller faire les ablutions et de recommencer le tawaf de son début. Tout comme celui qui a perdu les ablutions par un gaz par exemple durant sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le tawaf c'est une prière. C'est une prière si ce n'est qu'Allah Ta'ala a permis d'y parler. Et on doit y parler peu. Donc la condition qui vient ensuite, c'est le fait de commencer de la pierre noire et d'y finir 7 tours complets. Donc on commence par la pierre noire. Ce qui est voulu par qu'on commence par la pierre noire, on commence, c'est-à-dire on met l'intention qu'on débute le tawaf à partir du moment où on se trouve à la pierre noire et d'y finir 7 tours. Parmi les conditions encore, c'est que ces tours aient lieu l'un après l'autre, ce qu'on appelle al-muwalat. C'est-à-dire c'est pas on fait un tour, puis on va boire un café, puis un deuxième tour, non. Ils doivent avoir lieu les uns après les autres. S'ils s'arrêtent pour la prière obligatoire, alors pas de mal, selon le consensus des savants. Il accomplit la prière, et ensuite, il revient à l'endroit où il s'est arrêté, où il a arrêté son tawaf, et il y reprend et continue d'où il s'est arrêté, et continue le nombre de tours jusqu'à qu'il arrive à 7 tours. Tandis que, comme j'ai précité, s'il s'arrête longtemps à cause d'une chose qui n'est pas la prière, telle que la personne elle se repose mais longtemps, alors il doit recommencer le tawaf de son début. Ensuite, parmi les conditions, le fait que la Kaaba soit sur sa gauche lorsqu'il tourne autour d'elle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est clair. C'est quelque chose qui est clair. La seule chose, c'est que certaines personnes qu'on voit des fois, ils veulent préserver, entre guillemets, leurs femmes. Ils veulent préserver leurs femmes, ils veulent préserver que les gens s'approchent de leurs femmes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Plusieurs hommes, tu vois qu'ils encerclent leurs femmes, ils se tiennent la main comme ça, et leurs femmes font la circumambulation. Et ceci, comme l'a dit notre cher Suleiman al-Ruhili, ceci n'est pas permis. Pour 2 choses. D'une part, ils vont prendre une place dans l'endroit du tawaf qui est plus importante que ce qu'ils ont besoin. Or, tu n'as pas le droit de prendre une place plus importante que ce que tu as besoin pour au final faire encore plus de foule et rendre encore plus, c'est-à-dire
pour au final, c'est-à-dire obstruer le chemin aux autres. Et d'autre part, c'est que ces gens-là, qu'ils sont autour de leurs femmes, de leurs épouses par exemple, eh ben, il y aura certaines personnes qui n'auront pas la Kaaba à leur gauche. Ils l'auront à leur droite, ils l'auront derrière eux. Et ainsi, leur tawaf n'est pas valide. Et enfin, c'est-à-dire certains fuqaha, ils rajoutent une chose, même si je vois que cette parole, elle est faible, Allah ta'ala a'lam, c'est que le tawaf se fasse à la marche. Que le tawaf se fasse à la marche, tant que la personne en a la capacité. Et le madhab de l'imam Shafi'i, c'est que ceci n'est pas une condition. Ceci n'est pas une condition tout simplement parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait le tawaf sur sa monture. Et comme a dit un des savants shafi'ites, pas de parole devant l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour les conditions du tawaf. Et enfin, le quatrième pilier du hajj, c'est le sa'i, c'est-à-dire le va-et-vient entre Safa et Al-Marwa. Le va-et-vient entre Safa et Al-Marwa. Et ça, Inch'Allah, c'est quelque chose qu'on étudiera demain, Inch'Allah. D'une part parce que je me suis rendu compte que la prière du Maghrib, pour certains, elle approche chez vous en France, et donc je vais pas leur faire perdre la prière du Maghrib en groupe. Et d'autre part parce que j'étais en train d'écrire les cours au Masjid Nabawi, j'avais plus de feuilles, j'avais plus où écrire, donc au final j'ai pas pu finir. Donc Inch'Allah, on continuera demain bi'idhnillah. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.